Yo, c'est Ayo Programmation et aujourd'hui on a une nouvelle vidéo. Salut, c'est Ayoub de la chaîne Ayo Programmation et donc aujourd'hui on va se poser une toute petite question. Bon, je pourrais dire qu'on va se poser pas une question, mais aujourd'hui dans cette vidéo, dans une présentation show, on va vous montrer les processeurs Intel Celeron. N'importe quel processeur Celeron, même les premiers Celeron qui datent de 1998. Tous les Celeron, et on va apprendre de nouvelles architectures et on pourrait entrer en douceur dans le monde des microprocesseurs Intel. On fera cette série pour les Intel Celeron, puis après une série pour les Pentium Gold et puis une autre pour les Core i3, i5, i7 et i9. Et puis vers les Xeon. Il vous montrera que c'est une panache chez iSeek avec le Xeon Platine 40 cœurs et 80 threads, 60 mégas de cache L2, L3 et 50 mégas de cache L2. Ce sont des performances qui y touchent 8099 $. Bon, c'est très cher. Non, maintenant, revenons à notre question de base. Je vais vous apprendre sur tous les Celeron. Ok. Voilà. On va commencer immédiatement la présentation. Attends une petite minute. C'est quoi ça? Ouf, c'est pas ça. Ok, on commence immédiatement. Bon, ok. On va parler des processeurs Intel Celeron. Le Celeron D, G, N et E et M et d'autres Celeron. Bon, on va poser la première question. C'est quoi un Celeron? Bon, lisons. Le Celeron est un microprocesseur d'entrée de gamme produit par Intel. Le premier Celeron a été annoncé le 4 mars 1998 et utilisé pour la première fois le 15 avril 1998 pour une version entrée de gamme de Pentium 2. L'objectif était à l'époque de proposer une offre d'entrée de gamme face à la concurrence. Par exemple, la AMD K6, CX M2. CX, une petite information intéressante que CX a abandonné en 1999 lorsque AMD a essayé de créer un Atlan pour remédier à ce problème et a été vendu pour VIA Technologies actuellement. Le Celeron constitue une version moins performante d'un autre processeur destiné à une utilisation demandant une puissance d'exécution faible. Par exemple, consultation de sites web et utilisation de bureautique à coût réduit. Cette solution est en fait plus simple et moins onéreuse pour le fabricant que de développer à partir de zéro toute une nouvelle lignée de processeurs. La mémoire cache coûtant très cher et étant très facilement modulable en taille, il était si facile de proposer un modèle de processeur avec une mémoire cache plus petite. Le Celeron comporte donc une plus petite mémoire cache dont les processeurs sont issus. Certaines fonctionnalités non indispensables en fonctionnement des processeurs ont été désactivées. Les premiers Celeron ne comportaient pas du tout de cache L2 et furent jugés trop peu performant et ce choix a été vite abandonné et une mémoire cache a été introduite sur les suivants. Le Celeron utilise les mêmes connecteurs que le processeur dont il est la version bridée. Bon, ça c'est une excellente autre. Bon, on va partir.
une petite minute. Ok, là c'est bleu. Les premiers scélérats avec architecture. Bon, voilà. Les premiers scélérats. Bon, c'est un petit blocage là. Allez. Bon, les premiers sont avec P6 ou architecture, la première architecture. La scéléron convitant les premiers scélérons sortis. Il est caractérisé par une absence de cache L2. Il découle des performances désastreuses. Il a été donc vite arrêté par Intel et remplacé par le Mendocino. Il se plaçait sur un SEPP où son A était gravé en 250 nanomètres. Le Celeron Mendocino était le premier à posséder un cache L2. S'il était plus petit que les Pentium 2 de l'époque, ce cache était à la même puce que le processeur lui-même et tourné à la fréquence du processeur. Cette architecture permettait d'atteindre des performances tout à fait honorables, surtout lorsqu'on forçait sur la fréquence d'horloge. En fait, une grande quantité de Celeron 300A. Petite information intéressante. Avant, il y avait des Celerons qui étaient vendus avec un A, avec un module de cache A. Mais maintenant, tous les Celerons sont modulés avec une mémoire L2. Ils peuvent atteindre 450 MHz. On passait le FSB de 66 à 100 MHz sur les chipsets le permettant, typiquement à 440BX, et l'utilisation de certains BIOS sur la neutralisation du contrôleur B21. Au prix en général de refroidissement plus puissant et parfois d'une hausse de sa tension. Les cartes mères de constructeurs habitent des séries BX6 étaient particulièrement recherchés avec ce processeur par la grande stabilité en haute fréquence. Le cache dit peut tourner à la moitié de la fréquence d'horloge, ce qui augmentait la latence et diminuait le débit maximal. Certains calculs plus dépendants que la latence du calcul de sa quantité, un Celeron 300 A offrait des meilleures performances qu'un Pentium 2. Coppermine. Le Celeron Coppermine, appelé parfois le Celeron 2, fut mis en vente le 29 mars 2000. Quand son précédent, ce Celeron utilisait une mémoire cache de second niveau de 128 Q. La fréquence de son bus était initialement limitée. Toutefois, cette grande nouveauté résidait en l'utilisation des d'instructions SSE grâce au nouveau noyau Coppermine. En dehors du fait que sa mémoire cache L2 était limitée à 128 Q au lieu de 256 et que sa fréquence n'était que 66 MHz à 100 MHz au lieu de 100 MHz à 133, le Celeron Coppermine était identique au Pentium 3 Coppermine. Les performances furent améliorées par l'augmentation de la fréquence de bus le 3 juin 2001. Le Celeron utilisait le socket 360 que la plupart des CPU à base de Pentium 3 Coppermine. Passons à un autre. Le Celeron série. J'aimerais parler du Cedar 1000 tout seul et de s'approfondir, mais on va parler des deux. Le Prescott, la première génération de Celeron D, a été introduite en juin 2004, 3 jours après la sortie des processeurs Pentium 5 X0. Cette génération était basée sur un cœur Prescott de 0,09 microns, on pourrait se dire 90 nanomètres, qui avait une fréquence de 533 MHz et un cache de niveau de 256 kilo-octets. Les premiers Celeron D introduits en juin 2004 ont été fabriqués dans un socket 478 et n'ont comparé que les fonctionnalités de base du Prescott, telles que la prise en charge des instructions CIMD jusqu'à SSE3 et plusieurs fonctionnalités à faible consommation. Ces processeurs ont été suivis par un socket AG775 Celeron D plus riche en fonctionnalités qui ont ajouté la fonction execute disable bit, un jeu d'instructions 64 bits et une fréquence d'horloge maximale un peu élevée. Cedar 1000. La prochaine génération des processeurs Intel utilisait une variante du noyau Cedar 1000. Ces processeurs étaient toujours limités à 533 MHz de FSB, mais incluaient une taille de
cache est de 2 fois plus grande et grâce à une tension de base inférieure et une production de fabrication plus moderne en 0,065 nanomicrons, avec une consommation d'énergie inférieure. Tous les processeurs Celeron 2 de cette génération prenaient en charge les instructions exhibit 18 bits et 64 bits. Les Cedar Celeron 2 ont été fabriqués dans un boîtier LGA 775 broches et nécessitent des cartes mères à LGA 775. Bon, ok. Petite information. Ces Celeron 2 étaient obsolètes parce qu'ils n'étaient utilisés que pour des PC de bureau. C'est pour ça qu'il était très obsolète et nécessitait quelque chose. Bon, on va aller dans l'eau, dans un autre. Vous devinez quoi? Voilà. C'est le Celeron M. Ok. Celeron M, version économique des microprocesseurs mobiles, a été introduit en janvier 2004. Basé sur la même architecture que son homologue, le Pentium M, les processeurs Celeron incluaient toutes les améliorations. 32 kg séparés de niveau 1, cache de données d'instruction, cache L2 avec architecture de transfert avancée, bus frontal 400 MHz, prédiction de branche, logique de préfecture des données et prise en charge des instructions MMX jusqu'à SSE3, qui a été ajouté dans les versions les plus récentes de Celeron M. La taille du cache de niveau 2 des processeurs Celeron M a été réduite de moitié. Les microprocesseurs Celeron M incluent de nombreuses fonctionnalités d'économie d'énergie, mais pas toutes présentes dans les Pentium M. Les processeurs Celeron M n'ont pas pris en charge le mode d'hypercycle. Ce mode a fourni la plus faible consommation d'énergie pour les Pentium M. La technologie SpeedStep améliorée qui réduit la tension et la fréquence du processeur au moment où les performances maximales ne sont pas requises était non plus incluse. Certains processeurs, Celeron M mais pas tout, prenaient en charge les fonctions suivantes. Et bit exécute des bits et prenez le mode 64 bits et des instructions SSE3 pour seulement les Celeron M5XX jusqu'à 6XX, 7XX et 9XX. Les processeurs Celeron M ont été fabriqués dans un boîtier micro FCPGA à 469 bits et un micro FCPGA à 478 broches et pouvaient fonctionner sur les mêmes cartes mères que les processeurs Pentium M. Ok, maintenant les Celeron série E. Ces processeurs offraient 2 corps de processeur, taille de cache de 1 mégaoctet, prend en charge le système d'exploitation et les applications 64 bits, technologie Intel VT bus frontal 800 MHz basé sur l'architecture Core 2 Boufdal. Série E1000. Ces processeurs ont 2 cœurs, taille du cache 512 kg, prend en charge, comme son homologue l'autre, les applications 64 bits, bus frontal 800 MHz, c'est basé sur l'architecture Core 2. Bon, une petite information intéressante ici. On va parler de la technologie d'hypertrading. Elle n'est pas incluse dans les processeurs Celeron. Elle est incluse dans les Pentium M et les Core et les Xeon. Cette technologie-là apporte trop d'avantages. Cette technologie permet de doubler le nombre de cœurs. Par exemple, vous avez un processeur à 2 cœurs, un Pentium M, et il prend en charge la technologie d'hypertrading. Alors ce cœur, les trades étaient par défaut dans ce Celeron étaient que 2. Et l'hypertrading double le nombre de trades. C'est de son nom, l'hypertrading. Bon, si tu avais 2 cœurs, ça ferait 4 trades. Si tu avais 4, ça fera 8. 8, 16. 10, 20. 20, 40. 36, 72. Et 40, 80. On peut utiliser même d'autres. Bon, Celeron, les séries E, on a fini.
basé sur l'architecture Core de Conroy. J'ai oublié un peu. La série G, le noyau était dual core ou double core. Vitesse de l'horloge était de 3,5 GHz. Le cache L3 était de demi-gigaoctets. Traitement 64 bits 8. Technologie de processus 14 nanomètres. Prise du processeur, c'est-à-dire les traces 2. Prise du processeur LGA 1200. Affichage modèle de contrôleur graphique UHD graphique 610. Nombre de moniteurs pris en charge 3. La puissance de description TDP ou la puissance de conception thermique est de 58 watts. Je sais pas c'est quoi ça, c'est bloqué. Bon, les Celeron de la série N. Ils ont une architecture Apollon Lake. Le nom est... On va parler d'un seul modèle parce qu'il y a trop de modèles. Le corps des traits de fréquence 1,10 GHz, l'écriture graphique 14 nanomètres. Le socket est de BGA 1286. 1296. C'est de la série N. On pourrait se dire qu'il est là, plus haut de gamme. Mais Apollon Lake est très ancien. On va parler de son homologue, de son successeur, le Gemini Lake. Un petit peu maintenant, on va pouvoir parler de lui. Bon, plus tard, un petit peu plus tard. Tel Celeron, on va parler du Celeron G4115. Ce Celeron est un SoC quadricœur, principalement destiné aux mini-PC bon marché et a été annoncé fin 2019. Il fonctionne à 1,8 ou 2,5 GHz et basé sur la plateforme Gemini Lake. Par rapport au précédent, le rafraîchissement offre une horloge boost légèrement plus élevée. Semble le précédent de Apollo Lake. Il a pu été fabriqué sur un boîtier plus petit. Une nouvelle génération de sorties de moniteur, une partie intégrée plus Wi-Fi. Outre 4 cœurs de processeur, la puce comprend généralement également un CPU compatible DirectX 12, ainsi qu'un contrôleur de mémoire DDR4 ou LPDDR4 double canal jusqu'à 2400 MHz. Le processeur n'est pas remplaçable car il est directement soudé à la carte mère. Architecture. L'architecture du processeur s'appelle toujours Goldmont Plus. Par rapport aux anciens cœurs Goldmont d'Apollo Lake, il dispose d'un cache de niveau de accru. Cela signifie que les performances de l'horloge devaient être un peu meilleures, mais pas près des processeurs comme Kaby Y. Les performances de ce Celeron sont dans les tests légèrement supérieures à celles des anciens N4010 grâce à la vitesse de base plus élevée, au TDP plus élevé et généralement un meilleur refroidissement dans les mini-PC par rapport aux petits ordinateurs portables. Ces performances étaient positionnées dans le niveau d'entrée inférieur des processeurs de 2020. Toujours pour les tâches de base comme dans les combinaisons de bureau, la navigation avec un multitâche modéré, les performances du processeur devraient convenir. Ces performances, l'UHD graphique 600 est basée sur l'architecture Intel G9 qui prend en charge DirectX 12 et également utilisée pour les adaptateurs graphiques comme Skylake ou Apollo Lake, comme HD graphique 520, équipé de 12 EU et une horloge allant à 750 MHz. Les performances doivent être à peu près équivalentes à celles de l'ancien HT500. La puce comprend également un moniteur vidéo qui est avancé avec la prise en charge matérielle pour la lecture du matériel V6, V9 et H265. Ok. On va maintenant aller sur ce que je vous ai promis. Le Goldmont Plus. Ah bon. C'est Goldmont Plus. Une architecture moderne des Celeron, c'est le Gemini Lake ou le Goldmont Plus. Ce Goldmont Plus est une micro-architecture Atom améliorée et au service de deuxième génération à faible consommation, conçue pour les bureaux et les ordinateurs portables d'entrée de gamme. Goldmont Plus repose sur le processeur 14 nanomètres et prend en charge jusqu'à 4 cœurs pour les applications pour les appareils grand public. Il comprend Intel G9 avec des améliorations introduites avec la Kaby Lake. La micro-architecture s'applique sur le succès de la micro-architecture Goldmont Plus et fournit les améliorations suivantes. Élargissement du pipeline back-end du processeur Atom de la génération précédente à une allocation pour 4 largeurs pour retirer 4 largeurs.
une prédiction de branche améliorée, un cache de prédécodage de deuxième niveau partagé, station de réservation plus grande et entrée de tempo de réorganisation pour prendre en charge une plus grande fenêtre hors service, unité d'exécution entière plus large, nouveau pour jeu dédié avec prise en charge de réduction d'obsus crack plus rapide, diviseur à virgule flottant de radix 1024 pour les divisions à virgule flottant de précision scalaire, paquet simple, double et étendu. Amélioration de la latence et du débit des instructions AESNI, des tampons de chargement du stockage plus importants, amélioration de la latence du transfert du stockage au chargement des données et à partir de registres, instructions et données partagées TLB de second niveau, amélioration des caches de pagination, conception du système modulaire avec 4 cœurs partageant jusqu'à 4 mégaoctets de cache IL2, prend en charge la nouvelle instruction Read Processor ID. Maintenant, on va aller à la dernière diapositive. C'est le Kaby Lake. Une nouvelle architecture. Je peux voir avant que ça donne... L'architecture Kaby Lake, construite sur un processus amélioré de 4 nanomètres. Kaby Lake offre des vitesses d'horloge plus rapides et plus accrues, des changements de vitesse d'horloge et des fréquences turbo plus élevées. Au-delà de ces processus et les changements de vitesse d'horloge, peu de l'architecture CPU Skylake, résultat identique IPC. Kaby Lake propose une nouvelle architecture graphique GPU pour améliorer les performances des graphiques 3D et de la lecture vidéo 4K. Il ajoute de la prise en charge native de HDCP 2.2 ainsi qu'un décodage de fonctions fixes de H264 HEVC main et main 10 bits, V et VP9 10 bits et 8 bits vidéo. L'encodage matériel n'est pas pris en charge pour les vidéos H264. L'encodage vidéo FP9 10 bits n'est pas pris en charge par le matériel. OpenGL 4.6 et OpenCL 4.0. OpenGL 4.6 et CL 3.0 sont désormais pris en charge. Il y a aussi ici le Kaby Lake ne prend plus en charge que Windows 10. Ne prend pas en charge ni Windows 8.1 et c'est depuis Kaby Lake jusqu'à Alder Lake. Il n'est pas pris en charge que Windows 10. Kaby Lake est la première architecture Core à prendre en charge l'hyperthreading pour le SKU du bureau de marque Pentium. Kaby Lake propose également le premier processeur i3 overclocking K. Intel revendique 10 performance watts sur les Harlem au lieu de 8X sur Skylake. Augmentation des vitesses d'horloge, changement de vitesse d'horloge plus rapide. Il faut au moins de temps au processeur pour passer d'une fréquence à l'autre. Par exemple, d'un état de faible consommation à un état de haute performance. Par conséquent, cela peut entraîner une augmentation de performance et en réactivité. Génération 9.5 à partir de la génération 9. Ajout de la prise en charge Microsoft Play Ready 3.0, HDCP 2.2, comme je l'ai dit plus en haut, là. Ajouter 1.4 display pour intégrer à partir de 1.3. Amélioration du noyau graphique, full hardware fonction fixe HEVC, VP9 décodage y compris 4K 60 images par seconde 10 à 10 bits. Encodage matériel HEVC amélioré, encodage VP9 8 bits à fonction fixe matériel complète. Des vitesses dans le GPU plus élevées pour certains processeurs. Je voulais vous montrer aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas. C'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si ça vous a plu. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous revoir après quelques jours. Pour faire une nouvelle présentation sur les Pentium Gold. Alors attendez-moi et ciao à tous et à la prochaine. Et ciao à tous et à la prochaine.